on est jeudi et je suis enfin en vacances. Va falloir quand même que je travaille pour mes vacances, mais je suis enfin en vacances. Où bah là je passe la journée à la maison ce matin et cet après-midi on va se balader avec Théox et ce midi il y a session veto pour le petit Milou pour finir ses vaccins. Et enfin lui il sera à jour et ça sera nickel. Et c'est aujourd'hui aussi où la veto nous dit en gros en fonction de comment il a grandi là pendant un mois, quelle taille on peut espérer pour lui à l'âge adulte. Donc on verra bien. J'ai un petit peu tricoté sur mon châle qui est très beau, mais en fait les rangs commencent à être longs, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et je pense que ce vlog va être très long parce que bah voilà, je suis en vacances, j'ai le temps. Ce matin, j'aimerais faire de la couture. Il faut que je couse un t-shirt pour mon beau-frère, enfin pour le papa de Chounette, car c'était son anniversaire il y a quelques jours et comme je le vois demain, le cadeau que j'aimerais lui faire en fait c'est un t-shirt cousu main dans un certain tissu. Alors il est juste bleu marine, hein, il a pas un truc de fou, mais en fait il me disait qu'au Portugal il y a une marque qui prend de l'ampleur et qui certifie, en fait cette marque c'est juste des t-shirts unis mais qui certifie la bonne rémunération à chaque échelle de la production des t-shirts. Et il commençait par me dire, moi, si je veux des t-shirts, j'aimerais des t-shirts avec l'appellation GOT, il me semble que c'est ça. Et cette appellation de tissu, déjà, en fait, promeut donc des bons matériaux pour le tissu, mais promeut également la bonne rémunération à toutes les échelles des personnes qui la produisent. Donc j'ai réussi, c'est assez facile en fait, il y en avait chez Natacha, je sais qu'il y en a aussi chez Mondial Tissu. Donc c'est comme si c'était le label Ecotex, mais c'est un peu upgradé. Et la différence de tarif n'est pas exorbitante. Donc j'ai découpé des pièces pour son t-shirt. Et il faut que je change mes couleurs de fil de ma surjeteuse. Et hop, que je fasse son t-shirt, je pense que ça sera assez rapide. Et j'aimerais beaucoup, ce matin également, faire le sweat de mon chéri avec le tissu que j'ai acheté au Knit It. J'ai acheté un sweat vert foncé ultra bien molletonné et tout. Et comme on part demain pour la Bourgogne, je me dis que bah, ça lui fera un sweat chaud voilà, pour l'hiver. Et il veut aux dimensions du sweat que je lui avais fait précédemment, qu'il appelle son sweat d'aviron parce qu'on avait fait tout ce dont il avait besoin pour l'aviron, donc un peu plus long pour quand il quand il avance le dos, que ça lui fasse pas froid en bas du dos, des manches un peu plus courtes pour pas que ça le gêne quand il rame. Et donc il faut que je reprenne, déjà il faut que je le retrouve, parce que la plupart du temps il le met tellement qu'il est au sale mais qu'il sait jamais où il est. Et il faut que je reprenne toutes les dimensions et que je lui fasse ce pull là, sachant que la modification que je vais avoir c'est que le sweat en lui-même n'est pas le même vu que celui que j'ai acheté est plus épais. Mais bon ça va pas changer grand chose. Cependant j'ai acheté du bord-côte pour que le col, c'est ça ouais, pour que le col je les ai pas encore en fait, pour que les poignets et au moins le bas du pull soient vraiment plus resserrés avec mon bord-côte. Pour l'hiver je pense que ça serait vraiment mieux et j'aimerais vraiment qu'il l'emmène en vacances demain. Donc il faudrait que je fasse ça, tout ça avant midi, parce qu'après midi on emmène Milou chez le veto et cet après-midi je vais me balader avec ma frangine. Je porte là mon magnifique pull Trescao de Longue Avecana, un patron gratuit. Au début des vlogs je vous l'ai montré en vert, parce que je l'ai en vert, et je l'ai aussi en rose. Alors le rose j'adore. Le mohair c'est 2 écheveaux de mohair de Laféfil qu'on m'avait gentiment offert. Je sais que la personne qui me l'a offert passe par là, alors je la remercie encore. Et j'avais trouvé de la superbe Arwetta pour aller avec, et ça donne ce côté un petit peu chiné mais que j'affectionne énormément, et mon pull est extrêmement doux. Et là avec le café le matin, franchement c'est très très agréable. Donc c'est parti, je vais changer mes fils de la surjeteuse, je vais faire mon t-shirt
Et une fois que le t-shirt sera fini, je vous montrerai en fait d'où je prends les patrons. Parce que aujourd'hui, couture 100% masculine pour mon chéri et pour mon beau-frère. Donc je vous dis à tout à l'heure. Dans ma pause couture, pendant que je prépare le repas de ce midi, on va faire une petite soupe de carottes, de patates douces et on va mettre des châtaignes que j'ai récupérées la semaine dernière avec ma copine. Donc ça va être très très cool. Et donc je prépare tout pour que quand on revienne de chez le veto, tout soit déjà prêt. Donc ça c'est assez sympa. J'ai presque terminé le t-shirt pour mon beau-frère. J'ai tout fait à la surjeteuse et il me manque plus que faire les ourlets des manches et du corps. Et pour ça, je sortirai ma machine à coudre tout à l'heure et je ferai avec une aiguille double. Je trouve que le rendu avec l'aiguille double est vraiment plus sympa. Et j'ai commencé le sweat shirt pour Théo. Pour le coup, j'ai dû reprendre toutes les mesures de son pull actuel qu'il adore en retirant 5 cm parce que je vais mettre du bord-côte. Et j'ai toujours pas pris ma décision pour le col, si je le fais en tissu principal ou en bord-côte. Et en fait, je suis déjà en train de faire le montage. Donc j'ai fini de faire mes pièces. Donc là, tu fais les coutures sur les épaules, les manches et après tu fais toute cette couture-là. Et en fait, je me rends compte que le tissu est super épais. Et donc, ma surjeteuse, elle a un petit peu du mal tellement c'est épais. Et moi, j'y suis allée avec les mêmes réglages que, que quand tu fais du jersey. Donc, il faudrait que je me penche un peu plus sur quel réglage je dois faire quand je fais des tissus beaucoup plus épais. Donc, si vous avez une solution magique à me donner, je prends. En tout cas, je vais faire tout le pull comme ça et puis on verra bien. Pour le moment, en fait, ça fait pas de gros trucs. Je sens juste au bruit, enfin, j'entends au bruit que ma surjeteuse est douce. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je vais laver mes légumes et je vais continuer ma soupe. J'ai terminé le pull pour Théo. Avant de vous le montrer, je vais juste vous parler de ça. Ça, c'est là où je range tous les patrons que j'ai décalqués en fonction des tailles. Et donc, je voulais vous montrer le patron du pull. Moi, j'ai utilisé donc les BG, le décontracté. J'ai fait la version sans capuche, sans poche. Parce que Chéri dit que quand il y a des poches, qu'il a l'aviron, ça se bloque dans la poche kangourou de devant. Et j'ai fait aussi une petite adaptation en utilisant du bord-côte. Donc si je vous pose là, hop, je vais pouvoir vous montrer le pull terminé. On va bien mettre le col. Hop. Donc avec un col en bord-côte. Là, ça a un peu merdouillé, mais c'est l'intérieur, ça ne se verra absolument pas. Donc au final, j'ai décidé de faire le col en bord-côte aussi pour rappeler la différence de couleur qu'il y a quand même aux manches, parce qu'il y a quand même une différence de couleur. Hop. Là. Et en bas du corps. Hop. Alors ça gondole parce que j'ai voulu faire un peu plus serré en bas. Et que ce tissu n'est pas très extensible. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, ce que je ferai pour le prochain, c'est que le bord-côte, tu le fais de la même longueur qu'en haut, mais il faut que tu fasses comme ça pour que le bas soit resserré, vu que tu le plies. Et c'est absolument ce qu'il faut que je fasse la prochaine fois, parce que là, j'ai suivi en fait
un peu la même construction que pour le sweat de Liz Taylor. Il me semble pas que le sweat de Liz Taylor, il y a ce côté-là. Je sais plus. En tout cas, pour les prochaines fois, j'essayerai de... Parce que là, ça fait très droit. Mais d'un autre côté, j'aimerais quand même avoir le retour de Théo à l'aviron qui me dit... Bref, qu'il me fasse le retour. Et à l'intérieur, c'est tout molletonné. En fait, il est assez épais. Et ce coupon, c'est un coupon de 2 mètres que j'ai acheté au Knit à Ferry Factory, il me semble. Et il y avait le Burcoat aussi. Il me reste encore pas mal de sweats. Je suis pas sûre qu'il en reste assez pour que je me fasse un pull pour moi. Je pense que je ferai un sweat pour la petite choupette l'année prochaine. Donc voilà, je suis très très contente. Le t-shirt, je vous le montrerai après, mais le pull, là je vais aller rejoindre Théo pour qu'on aille chez la Veto et je vais lui offrir dans la voiture. Je suis contente. Bon, je vous dis à plus. Du coup, j'ai offert à mon chéri son pull qu'il a adoré, qui m'a demandé de le ramener à la maison pour pas qu'il l'oublie au travail. Donc il en était ultra content en me disant « Oh Lysandre, c'est vraiment le plus beau pull que tu m'aies jamais fait, je le trouve magnifique. » Donc j'étais vraiment très 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 contente. On est allé chez le vétérinaire où la véto a dit que Milou allait super bien. Elle lui a fait tous les vaccins qui manquent, donc c'est bon, il a tous ses vaccins, il a son passeport. Elle nous a redonné tout ce qu'il faut, antipuce, vermifuge, machin. Et elle nous a dit, votre chien va très très bien, on se revoit dans 1 an. Et là, avec Tom, t'es en mode, quoi? Pendant 1 an, on va pas l'arriver tôt? Là, en 2 mois, 2 mois, on l'a vu plus de 3 fois et tout. Et là, elle dit, non, c'est bon, votre chien, il va bien, on se voit plus. Ah, ok, d'accord. Bah, tant mieux, hein, parce qu'à chaque fois, il laisse un petit rien quand même, mais... Moi, c'est bon, bah d'accord, on s'occupe de notre chien. Et donc, elle nous a dit... il va avoir 4 mois, il fait toujours pas 5 kilos. Elle nous a dit, ça va être un petit chien. Je dis, comment ça va être un petit chien? Quel gabarit? Et elle nous a dit, bah voilà, ça fait 10 kilos adulte. Je dis, oh, mais 10 kilos adulte, ça fait quoi? Elle me dit, bah c'est l'équivalent en poids d'un cocker. Le problème, c'est que votre chien, à vous, il a des grandes pattes. Donc ça va être un cocker sur des grandes pattes. Donc voilà, on verra bien. Elle dit, on verra dans 1 an comment il est. On verra dans 1 an comment il est. Donc voilà. J'ai reçu ma commande de Kalidou, donc le cadeau que m'a fait mon chéri pour me faire le pull céleste de Petite Knit, le nouveau pull de Petite Knit avec tout le jacquard sur le yoke. Je ne sais pas du tout si c'est ça que j'emmène pendant mes vacances ou pas. En fait, je pars demain et je sais pas du tout ce que j'emmène. Je sais pas si j'emmène ça. D'un autre côté, ça ferait plaisir à mon chéri de voir que je fais son pull. Est-ce que j'emmène le pull avec la laine Katia ultra épaisse? Est-ce que j'emmène le pull, le Alpine Bloom en vert qui pète et rose qui pète de Yarn by Simone? Je sais pas. Je pense que je vais m'emmener ça pour faire plaisir à mon chéri et que je me montrerai un nouveau projet dès qu'on rentrera des vacances. Donc voilà. Et je voulais aussi vous montrer, avant que je fasse le unboxing, l'avancée du châle. Parce que ça, c'est pareil, j'aimerais bien avancer pendant les vacances aussi, mais je sais que si j'emmène trop de trucs, je les tricoterai pas. Donc l'avancée du châle, toujours sur les petits bloqueurs. Donc la session des trous-trous, j'avais été juste après la session ici de ces trous-là. Et donc j'ai avancé, j'ai fait une autre nouvelle session des trous. Et donc là, je dois faire le certain nombre de rangs entre chaque session des trous-trous. Et l'étape d'après, ça va être de faire la dentelle. Donc là, j'ai encore un certain nombre de rangs en point mousse à faire. Tiens, si je vous mets comme ça. Un certain nombre de rangs en point mousse à faire. Et après, hop, je fais la dentelle. Donc ça, j'ai bien envie. Et ça, c'est ce que je vais avancer cet après-midi. Du coup, on devait aller en ville, dans un centre commercial avec Théoxane, parce qu'elle devait chercher je sais pas trop quoi. Et quand elle m'a dit, Lysandre, il pleut. En plus, il y a les travaux, donc c'est un peu la misère pour y aller.
Elle me dit en fait on peut rester là. Je dis, oh oui, oui, on reste ici, on bouge pas, on fait du tricot télé, ça me va super bien. Bon, on ouvre. C'est super bien parce que je sais pas quand on a commandé ça. On l'a commandé quoi? Est-ce que c'était début de semaine ou la semaine dernière? Je me demande si c'était pas au début de la semaine. Donc bref, je l'ai reçu aujourd'hui. Kalidou, ça va quand même extrêmement vite et c'est très cool. Moi, j'avais pas d'échantillon cette fois. Bon non, j'avais pas d'échantillon. Donc le pull aura comme couleur principale ce gris. Voilà, ce gris-là. Et donc j'ai 11 pelotes de ce gris-là, ça sera la couleur principale du pull. Et les couleurs du jacquard, ça sera ça. Donc et là j'ai toutes les autres pelotes de gris. Donc couleur principale, un peu foncée. Et tout le yoke qui va être vraiment bleu, blanc, rouge, gris clair, ça va être très beau. Je suis contente que Théo m'ait aidé à choisir les couleurs parce que c'est vraiment pas des couleurs que je mets pas d'habitude. Mais je me dis que ça va changer. Et en effet, le patron, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'était l'objectif, c'était qu'il choisisse avec moi les couleurs de quelque chose que je prendrais pas toute seule. Et donc c'est comme si c'est lui qui a choisi. Avec moi, j'étais d'accord quand même. Et il m'offre la laine pour faire le truc qu'il a choisi, qu'il a réfléchi. Et je trouvais ça très très cool. Donc ça, il va falloir que je trouve un sac à encours vide pour le mettre dedans. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais trouver ça. Au pire, je dégage un sac à encours, mais il me faut assez grand parce qu'en fait les pelotes, elles sont quand même assez grosses. Oups. Hop, les pelotes sont assez grosses, mais j'aime toujours, elles sont toutes super douces. J'aime toujours énormément cette laine. J'ai trop hâte J'ai trop hâte de la tricoter. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer que les pulls pour la choupette, ils sont en train de sécher. Je vous montre ça. Donc là, il y a le pull avec la Daisy, qui est encore un petit peu humide. Donc le pull sapin. On voit que toute la partie du jacquard, c'est super bien lissé. Si je vous mets comme ça, vous voyez qu'en relief, il n'y a absolument rien. Et là, j'ai sorti la petite étiquette que je vais mettre. Donc Let It Snow. Je trouve ça très rigolo, sachant que c'est des sapins avec de la neige. Donc ça, c'est l'étiquette qui ira là-dessus. Et ensuite, j'ai séché... Alors, je vous mets dans le sens. Hop. J'ai fait sécher aussi le Sugar Bush de Marie-Amélie Design, que j'ai tricoté aussi. Et j'ai choisi la petite étiquette, qui va assez bien, je trouve, avec la couleur contrastante. Donc ça, je suis assez contente. Et j'ai avancé aussi, le t-shirt pour le papa, où il faut que je rentre les fils de surjeteuse et que je fasse les ourlets. Donc ça, je vous en parlerai quand il sera terminé. Et il me semble que c'est une étiquette de Mademoiselle Pluche que je lui mettrai là, derrière sur son t-shirt. Donc, ils ont tout leur petite étiquette. Il va falloir que je couse tout ça. Ce sera l'objectif de demain. Et j'ai demandé à mon chéri s'il voulait une étiquette sur son pull. Je pensais qu'il n'en voudrait pas. Et en effet, il n'en voulait pas. Donc tant mieux. Et je vous reparle juste 2 secondes des étiquettes, que j'adore les étiquettes. Je vous reparle vite fait du calendrier de l'Avent que m'avait offert gentiment Coxifil, qui est un calendrier de l'Avent juste sur les étiquettes. Donc là, pendant c'est 24 jours Noël. Pendant 24 jours, je vais avoir une jolie étiquette offerte. Et j'adore parce que les étiquettes, je les mets sous mes ouvrages avec grand plaisir. Ce qui me fait vous dire également que je pense cette année participer au Vlogmas parce que j'ai ce calendrier de l'Avent là. J'ai le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre aussi. Donc je me dis que ça sera suffisant pour les Vlogmas et qu'on pourra quand même bien papoter. Bon, je retourne à mon tricot et je vous dis à plus tard.
fait des infidélités au tricot parce que j'ai ressorti ma très belle écharpe en cachemire offerte par ma mamie au Noël dernier qui venait des Galeries Lafayette. Et qu'est-ce que c'est bien. Donc j'ai avancé sur mon tricot là tout à l'heure devant la série, c'était très cool. Et là je vais rejoindre Théo pour aller faire quelques courses. À plus. Et évidemment il pleut. C'est un vrai bonheur. Ce soir à la maison c'est mexicain, c'est Faritas. On se fait un dernier apéro parce que Théoxane part demain matin. Je la mets dans son bus à 9h30. Et après je rentre à la maison et on repart à 15h30 pour j'ai de la confiture. Théoxane m'a fait des crêpes. Non, du coup j'ai des restes de confiture. Oui, et après je repars avec mon chéri à 15h30 pour aller chercher sa sœur à Lyon et pour qu'on aille tous en Bourgogne.